Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes tranquillement installés afin de, j'allais dire vous distraire, mais c'est même pas se distraire, c'est apprendre ce qu'il faut apprendre sur les télévisions avec ces messieurs de la presse. Je commencerai par saluer Daniel Compère. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors Daniel qui est le rédacteur en chef du Progressiste qu'on voit à l'écran. Voilà, est-ce qu'on voit le journal? Ben, je l'ai en main. Voilà. Ah, on le voit à l'écran. Donc, l'aide chimie écrit au préfet. D'accord? Ça, c'est donc le Progressiste que vous pouvez trouver en kiosque. Hein. Dès aujourd'hui, bien sûr, vous pouvez aller le chercher en kiosque. Gabriel Gallion, bonsoir. Merci d'être avec nous, Gabriel. Bonsoir. France Antilles. Quand est-ce que je vais dire le rédacteur en chef de France Antilles? C'est à venir? Ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. Je dis ça aussi. Avant la retraite. Non, mais attendez, je viens de la autres, là. Bien. Merci beaucoup, Michel Branchy, d'être avec nous, rédacteur en chef de Justice. Bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs. Voilà. Nous sommes très heureux de dialoguer avec nos confrères et de le rencontrer à travers votre écran. Merci beaucoup. Donc, Justice que vous voyez à l'antenne et en dépit des obstacles, la CTM va de l'avant. C'est donc la première page de ce magazine hebdomadaire d'information communiste. Oui. C'est pas un oubli, je peux bien continuer à dire communiste. C'est Tout à fait. communiste. Donc, on vous trouvez aussi dans tous les kiosques. C'est marqué. C'est marqué, oui, mais je me suis demandé, est-ce que. Oui, d'accord. C'est pas une erreur. C'est pas une erreur. C'est une revendication. Eddie Marajo, bonsoir, merci d'être avec nous. Le boss de Open Source System, entre autres, et tu viens de sortir un journal. Enfin, c'est pas un journal, hein. C'est marqué un magazine, Historial. Et j'ai pu comprendre que tu es en rupture de stock, il faut en refaire. Ça, c'est Gabriel qui va exploser de rire. oui, on avait fait un petit tirage parce qu'on était assez prudent parce que c'est nouveau. Et j'en profite pour remercier tous nos lecteurs de nous avoir fait confiance. Donc, ne vous inquiétez pas. On fait un réassort. On va faire un réassort. Voilà. Et ce qui me surprend agréablement, c'est que on parlait justement de journal hebdomadaire d'information communiste. Fait un papier sur Historial. Il faut le souligner, c'est important. Alors, je vais quand même rendre hommage à Michel Branchy. Ben oui. Michel Branchy, c'est d'abord un ami et c'est surtout quelqu'un qui observe notre travail depuis de très nombreuses années, notamment ce qu'on réalise en termes d'études économiques. Voilà, c'est tout. Je voudrais lui rendre hommage, ainsi qu'à Gabriel Gagnon, qui lui est plus centré sur l'analyse de ce que nous disons ou nous faisons sur la partie politique. Et là, je tiens à lui rendre hommage également. C'est plus critique, mais c'est bon quand même. Il prend Pour être complet, Oui. il faut dire que notre confrère, le progressiste, avait signalé aussi la parution de ce nouvel... Tout à fait. Avec un grand Mais je lui ai rendu hommage la semaine d'avant. Non, alors, si je peux dire un mot là-dessus, c'est que... Bien sûr. C'est que, il me semble que c'est important que la presse écrite se donne la main, même si elle se critique. Bon, nous essayons de temps en temps de faire des revues de presse. Bon. Et c'est important également qu'il y ait, c'est ce que nous faisons ici, qu'il y ait un dialogue entre la presse écrite et la presse audiovisuelle. Tout à fait. Parce que nous parlons tout à l'heure à bâton rompu de la nécessité d'élever le lectorat, l'intérêt des gens pour l'information et surtout pour l'information critique. Hein. C'est cette manière-là de fonctionner qui peut amener on parle beaucoup de citoyens. Donc les citoyens exercent leur esprit critique à travers la diversité d'approches de l'information. Et c'est fort. C'est-à-dire en plus que le lecteur n'est pas infantile. Le lecteur a une conscience. Il a un esprit critique. Et il n'est pas là en attente que le journaliste lui dise ce qu'il faut penser. Ni dans quel ordre il faut penser. Tu ne penses à personne en disant Non, ça. non, c'est très général. Non, c'est très général. Et le journaliste en général doit veiller à ne pas asséner des vérités intangibles. D'accord ? Lui-même doit garder à l'esprit ce mot de Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
Ça, je vous dis que C'est le premier missile de la soirée. vous écoutez comme ça le soir là, c'est magnifique. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Magnifique. Modestie. Modestie, oui, oui, oui. Ça a été une chanson de Jean Gabin aussi. Jean Ah oui, Gabin. tout à fait. Exact. Ça s'appelait Je sais. Je sais. Je sais. Elle est Bien. excellente. Et, sais que je ne sais et pas. effectivement, et c'est peut-être la seule fois qu'il a entendu chanter d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il n'a pas réellement. Il parlait. Il a parlé Il sur une parlait, mélodie. ouais. Voilà. Un peu comme Gainsbourg. Quoi. C'est un slammer. À peu près le Un slammer. C'est un slammer. Slammer. Un toaster. Attends, Un toaster. alors, depuis quelques semaines, là, j'ai pris l'habitude de parler de Macron en ouverture. Excusez-moi, hein, mais il est avec votre Premier C'est ministre, qui Macron? Emmanuel Macron, en marche. Tu connais pas? C'est le ministre, c'est un ministre français. Il est en français. marche. Il est en marche et sa marche aujourd'hui le conduit avec le Premier ministre du côté de la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, oui. C'est bien ça. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer? On n'arrête pas de dire que Macron, pas Mitterrand, Hollande pousse Macron en avant pour faire de l'ombre à Valls, et Valls l'emmène avec lui faire pom-pom en Nouvelle-Calédonie. Pardon. En voyage, pardon, je me fais encore Voyage incendier, officiel. voyage officiel, pardon Gabriel. pas Son d'y aller. voyage officiel en Nouvelle-Calédonie. Comment on peut comprendre ça? C'est vraiment un jeu de politique que je ne Macron comprends pas. fait de l'ombre à Hollande. Ah, Hollande ou à Valls? À Hollande. j'ai bien En dit. ce moment. En ce moment. En ce moment. En ce moment. Moi, je crois qu'on a souvent utilisé dans cette émission l'expression d'apprenti sorcier. Oui. Bon, je crois que effectivement, Macron a été lancé à un moment donné dans l'espoir qu'il ramasse qu'il joue le rôle de ramasseur de voix pour le compte de Hollande. Mais en réalité, il s'est pris au jeu et la presse l'ayant encensé, Ils se sont poussés des ailes. ils se sont poussés des ailes. Moi, je dirais plus vulgairement qu'il a la tête qui enfle. Mais chaque semaine, il fait la une. Chaque semaine, c'est incroyable. Chaque jour. Chaque semaine, on en parle ici parce qu'il a fait la une. Il nous sort des vieilleries qui datent du 19e siècle, qui sont présentées comme Comme des une nouveautés. pensée nouvelle. Bien. Bon, derrière tout ça, il y a quand même du marketing politique qui s'appuie sur des analyses qui sont, elles, malheureusement, pleines de vérité. C'est que l'électorat français, aujourd'hui, est arrivé à saturation par rapport à un phénomène qui est la durabilité du personnel politique. Et que dans la consommation quotidienne, nous zappons. Voilà. Nous zappons Le tous les zapping. jours. Les objets que nous utilisons ont une durée de vie extrêmement courte. On change de téléphone souvent. Nous ne Bref, partons plus en vacances au même endroit systématiquement. Nous voulons changer. Nous prenons des vacances plus courtes. Plus courtes et nous allons plus loin, etc. Bon. La seule chose qui ne change pas. Ce sont nos femmes. Non. Pardon. Non, nos Quoique. femmes changent. Nos femmes changent. Nos femmes changent de vêtements. Nos femmes changent Bien. De coiffure. de coiffure, de voiture. Ça s'appelle l'art de l'esprit. Elles changent comme Non, mais attendons à la chute. Elle change de mari, peut-être. Elles changent souvent le mari. Bon, oui. la seule chose qui ne change pas, c'est le personnel politique. Oui. Donc, plusieurs sondages indiquent très clairement, et comme on est là pour parler de la presse, vous avez vu la une du Point, Ouais. où le Point dit renoncer. Renoncer. Ouais. Et sur la page de une, il y a une photo de Hollande, une photo de Sarkozy. Messieurs, il nous faut des présidents Ouais. différents. Donc ça, c'est qu'une partie. Mais à mon avis, et tous les sondages que moi j'ai lus, indiquent très clairement que l'opinion veut, pour ces élections-là, des candidats différents. Alors, plusieurs études vont plus loin et indiquent, plusieurs médias s'en sont fait l'écho, indiquent très clairement le profil du candidat idéal. Homme ou femme, deux choses, il faut qu'il ait moins de 50 ans. Bien, Il n'y en a ça pas élimine pas mal. Il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas beaucoup. Deux, il faut qu'il ait une expérience économique dans le privé et dans le public. Ça réduit encore. Ouais. Et qu'il soit parfaitement anglophone. Alors là, Alors, par arrêté, personne. Pas arrêté. Par arrêté, personne, sauf Deboune, Juppé et Macron. Macron. Ouais, Terminé. ouais. Exact. Donc, alors, Juppé, anglophone, mais par contre, moins de 50 ans, et puis peut faire. expérience économique dans le privé, voilà. Donc, ce profil-là, il n'a pas été bâti a priori, c'était ouvert. La question était ouverte, c'est à quoi doit ressembler le futur président ou la future présidente de la République. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, on va aussi demander de supprimer le Sénat?
Parce qu'on dit que le Sénat, c'est un vieux machin. Je crois Ce que c'est n'est De Gaulle plus qui vrai. disait ça. Oui. C'est un vieux machin qui ne sert à rien. C'est le bâton de maréchal des politiques. Enfin bon. C'est dans le sondage, ça. Non. Quoi donc? On appelle ça une extension. Voilà. c'est- Attention. Voilà. Extension aller du loin. domaine de Non, la mais je lutte. pose. Attendez, De Macron, le type est déjà arrivé Non, au non, Sénat. c'est pas de inutile. Macron. Il C'est pas de avait, Macron. il avait cette idée dans la tête. Non, c'est pas de Macron, c'est d'après ce que Eddy vient d'expliquer. Donc je dis, au fait, le Sénat, c'est à quoi? Qu'est-ce que le bail, il dit qu'il a évité d'avancer. Non, mais Il va avancer. Non, mais sérieusement, les gars, on parle de faire des économies, on dit que la France n'a plus d'argent. Attendez. On parle de quoi, là? Je On parle là- d'un ministre Oui. qui se trouve à la coqueluche des médias parisiens à un an de la présidentielle et on s'interroge sur le fait qu'il va y en Calédonie avec le Premier ministre. Oui, au départ. Bon alors, Au départ. messieurs, moi, la politique, c'est pas des sondages, c'est le ressenti, c'est l'histoire. Chaque fois qu'il y a une coqueluche de la presse parisienne, à un an des présidentielles, au moment des présidentielles, il mord. Elle disparaît. D'accord. mais Il n'y a d'ailleurs, pas d'ailleurs, un cas. Il y a pas- d'ailleurs- Attends, laisse-moi finir. Il n'y a pas un cas. Sauf un. Il y a une exception. Et tu le sais. Il y en a une. C'est Valéry Giscard d'Estaing. Je vais dire, à la différence de toutes ces autres coqueluches. Valéry Giscard avait déjà un mandat, Oui. des réseaux et un parti en main. Oui. Tous les autres, sans parti, sans historique politique derrière eux, et émergent en brusquement comme ça. ouais. Ça marche pas. La politique, ça s'appuie sur des réseaux, ça s'appuie sur un parti, ça s'appuie sur des convictions, sur un projet, sur un programme. Ce n'est pas parce qu'il y a 3 sondages que l'on serait tout de suite déjà président de la République. Bien. À moins que l'année prochaine, Ils sont candidats. l'électorat français soit complètement chamboulé, parce que comme il faut changer, il faut peut-être changer l'électorat français, donc on va changer les 35 millions de votants, et puis on va mettre les 25 millions d'autres. Ce qui est déjà Non, arrêtons. arrivé. Ce qui est arrivé en 74. En 14 différents. En 73, personne. Ouais. Personne. L'envisager jusqu'à. Non, mais le nom de Giscard Non, mais, d'Estaing dans le personnel politique. Petit point, 73, l'élection présidentielle n'était pas prévue pour l'année d'après. Oui, il est mort. Ouais, c'est la Parce mort. que il est mort. c'est la mort de Pompidou. Georges Pompidou qui a provoqué les élections Mais présidentielles. les candidats naturels, officiels, dont tout le monde parlait, c'était qui? C'était Jacques Chaban-Delmas, Ouais. ok, Jacques Chirac. Ouais. Voilà. Déjà, ouais. Non, Oui, non, déjà. pas en Non. 73. Non, mais on en parlait. Pas en 60. Il y avait Mitterrand, Oui, il y avait non, Defer, non, mais ça- il y je avait parlais de la droite. il y Je avait parlais de la Leclerc, non, on parlait des candidats, il y avait Defer, il y avait Le Canuet, Gaston Defer, Ouais, ouais. 69, Ouais, il ouais. était candidat. On parlait du Lancé candidat par du Parti l'Express, communiste. Ouais. La question, Georges au moment, Marchais. la projection, c'est la question de Georges Marchais. changement. Voilà. Surtout dans le 99, c'était Et Duclos. donc, Voilà. le résultat, c'est qu'aucun des candidats naturels faisant partie du paysage politique français n'a été élu. C'est un type complètement inconnu, mais vraiment, Pas d'accord. que la presse... Pas tout à fait. Non, en tout cas, inconnu du grand public. Ça, vous pouvez quand même l'accepter. Inconnu du grand public. Giscard. Mais bien sûr, les taux de notoriété de Giscard au tout début, tu parlais de sondage, le taux de notoriété de Giscard d'Estaing en 74 au tout début était zéro. Il était, C'est comme il était Hollande. quoi, C'est- ministre des Finances, Ministre des c'est ça Finances. c'est comme Hollande. Hollande est parti à la primaire, rappelez-vous de ça. Hollande part à la primaire avec, écoutez bien, un taux de notoriété de 50%, c'est-à-dire un électeur sur 2 ne connaît pas Hollande, tout simplement parce qu'il est resté dans une période où il était secrétaire du parti. Demandez le nom aux Français du premier secrétaire du du Parti PS. socialiste. Ils Ouais. vont jamais, Cabanellis, ils ne connaissent pas. Ouais, ouais. Et en plus, il est parti avec 3% d'intention de vote aux primaires. 3%. Il était le dernier tout au fond. Il finit président de la République. Hein. C'est ce que je dis. Grâce à Macron, quand même. Macron, Alors, Macron. Deux observations. sûr. Deux Oui. observations. Il y a une méthode de ce que Gabriel appelle les médias parisiens, qui consiste à instiller un certain nombre d'idées dans le public et après de faire un sondage pour mesurer si ces idées sont entrées dans le public. Non, C'est si, exact- les mecs achètent les magazines. Bon. Non, mais tous les médias, ce qu'on vient de dire, moins de 50 ans, etc., c'est surligné par tous les médias. Oui. Bon, par conséquent, qu'on m'explique pourquoi, dans le camp républicain, c'est Juppé qui a 70 ans. 70, et- 71. 71 et qui est en tête. Bon, donc ce qui veut dire qu'il y a quelque part une erreur. En réalité, le vrai problème, c'est qu'il y a une crise de la politique dans la plupart des pays avancés, hein, en particulier en France. Et cette crise, elle vient de la crise de l'économie. C'est-à-dire qu'en réalité, dans la plupart des grands pays, le bipartisme est un échec.
le bipartisme qui consiste en réalité à faire une variante de la même politique. Ouais. C'est ça le fond du problème. Alors, seulement les partis qui expliquent cela n'ont pas suffisamment accès aux médias pour dire qu'en réalité, la politique de Hollande, c'est en plus soft celle qu'aurait fait Sarkozy, et que c'est ça la déception. Il y a quand même une C'est exception. ça la déception. Mais ton analyse est excellente, mais il y a une exception. C'est que le seul parti qui arrive sans avoir accès aux médias à distiller ça, c'est en France le Front National et de manière globale dans les pays occidentaux européens, les extrémistes. Donc qu'est-ce qui s'est passé en Autriche? En Autriche. Ben, j'allais vous dire aussi. Eh ben en voilà, Autriche. Voilà, les 23%. partis traditionnels 23%. 23,5%. 22,5%, un parti Et en tête. national fasciste, oui. et en tête du second tour, en fait, en tête du premier tour, et qualifié pour le second tour face à une écologiste. Et ça ressemble furieusement, je reviens à mon analyse, aux années 1930. Eh oui, ça, Tout à fait. un petit Hitler en perspective. C'est-à-dire que nous avons une crise généralisée, excusez-moi d'utiliser le jargon, du capitalisme, qui n'arrive pas à proposer d'alternative, et que les forces qui seraient capables de proposer une alternative ne sont pas assez fortes pour la mettre en Mais il ne faut avant. pas trop s'inquiéter. En Autriche, ils ont l'habitude d'avoir des présidents nazis. Kurt Waldheim, Ouais. on le rappelle, Ouais. est un ancien nazi. Donc en Autriche, c'est classique. Ouais, mais ce qui est inquiétant, On va quand même juste nuancer ce que je veux dire. Il dit que Waldheim était élu président autrichien, et c'est une fois qu'il était élu qu'on a découvert qu'il avait un passé nazi. Qu'il avait un Oui, passé, mais ça a été oui, élu mais- en tant que oui, nazi. Oui, mais tous les mecs de droite ont voté à fond la caisse pour Kurt Waldheim, parce qu'ils savaient que Ce c'était qui est pas plus un mec de gauche. Et ce qui est que plus... Oui. le rôle du président en Autriche, Inauguré. honorifique, inauguré les chrysanthèmes. Ce qui est quand même plus inquiétant, c'est que cette tendance-là se retrouve dans les pays du nord de l'Europe qui ont une tradition quand même plus social-démocrate. Ouais. Et on voit apparaître aussi des tendances très fortes de l'extrême droite. C'est lié à l'immigration très forte aussi. Et d'ailleurs, l'Autriche, là, sans prendre des décisions, vous fermez les Voilà, barrières. fermer les frontières. Bah, Ban Ki-moon peut être inquiet, mais ça a été fait, mais bon. Mais ça, c'est... Tout à fait. Alors, On a fini avec Macron. on a... On a déjà laissé Il a été éliminé, grâce à toi d'ailleurs. Grâce à toi. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans l'émission. Bon, le premier budget de la 7e, il faut qu'on en parle quand même. Ça vient, ça vient. Non, pas le budget. Bon, Les orientations. l'orientation budgétaire qui s'est déroulée lundi. Voilà. Vous pensez bien qu'on ne peut pas faire une impasse sur ça. On peut pas. On y va. Voilà. Non, on va faire l'impasse. Parce que, faut quand même dire que Michel, étant président de la commission Des finances. de l'Assemblée Martinique, C'est pas Ouais. trop dire. a eu un rapport à faire. Ouais. On va quand même permettre aux téléspectateurs d'éviter le laïus de Michel, Qu'il a construit, porté, d'ailleurs. précis, mais long. Bon, surtout que Qu'on il va, a- écouter, il qu'on a va suivi- écouter samedi matin sur Zouk Voilà, Télévision, ça va voilà. être diffusé sur Zouk Donc, Télévision. surtout que le problème, c'est Avant que lui, il y il y a avait le personne, il y aura rapporteur. personne pour lui répondre. Oui, voilà. Bon, d'accord. Ouais, oui. Moi, j'ai Non, juste, il va quand même nous rappeler les grandes lignes. Quand même. j'ai juste une phrase à dire avant qu'il ne prenne la parole. C'est pour le taquiner, mais c'est vrai. Il faut. L'opposition s'exprime avant. Comme quoi elle a droit à la parole. Les orientations budgétaires qui nous ont été présentées, je vais adoucir mes propos, j'allais dire c'est un catalogue de bonnes intentions. Mais c'est normal dans des orientations Comme budgétaires. toutes les orientations. C'est normal dans des orientations Tu budgétaires. imagines une orientation budgétaire avec des catalogues de mauvaises De intentions. mauvaises intentions. Mais je veux dire que Il y a pour l'instant, l'Américain qui pensait faire un truc comme ça, hein, le concurrent à... pour l'instant, ce ne sont que des intentions. Oui, Donc moi, je mets, attendons le vote du budget le mois prochain oui. pour voir concrétiser ces intentions en projet. C'est ça qui m'intéresse. Bien. Alors, Alors, les grandes lignes, hein, puisque Le grand- effectivement, alors, ils veulent pas... il y a deux observations Oui. qu'il faut faire. C'est que d'abord, ce sont des orientations budgétaires, d'abord à l'occasion d'un changement institutionnel et à l'occasion d'un changement de majorité. Donc, elles ne portent pas seulement sur l'année 2016, mais elles portent sur l'année 2016, mais aussi elles se prononcent sur la mandature. Ça, c'est une première observation. Et puis Et même plus loin. et même plus loin. Bon. Et la deuxième chose, c'est que la méthode qui a consisté précisément, me semble-t-il, c'est à prendre en compte ce qui était déjà en cours dans les deux assemblées, et d'ailleurs c'est comme ça que ça a été bâti,
Donc, comme concrètement ce qu'on dit, on n'a pas fait une Fait table table rase de tout ce qui était en cours. Bon, et la mise en perspective par rapport au programme. Alors, deux idées fondamentales. C'est l'idée que, un, la Martinique affronte une urgence sociale. Deux, qu'elle doit renforcer l'investissement productif. Et puis, bien sûr, qu'il y a des contraintes budgétaires. Les contraintes budgétaires, quoi qu'on en dise, c'est un déficit de 88 millions. C'est la baisse des dotations de l'État. C'est la baisse des recettes fiscales, notamment indirectes, celles qui sont liées à l'économie, l'octroi de mer, etc., puisque quand l'économie va mal, eh bien, ces recettes-là diminuent. Donc, il y a des contraintes. Donc, il y a à la fois une forte demande sociale et une baisse des ressources. Et puis, le fait qu'il n'y a pas eu de dotation d'amortissage, on s'aperçoit que la mise en place d'une collectivité toute nouvelle avec une mise en place aussi d'un nouvel organigramme, d'une nouvelle organisation du personnel, tout cela génère quand même au moins au départ des coûts. Il y a un élément d'innovation quand même qui est... Il faut quand même saluer, je le dis parce que Michel c'est mon ami, mais pas seulement pour ça. Par complaisance alors. Non, pas par complaisance, parce qu'il faut savoir dire ce qui est bon et puis taper du poing lorsque c'est pas bon. Il y a un élément qui est une véritable innovation, mais je pense que, pour faire un peu d'humour, c'est uniquement parce que Michel est dans cette émission, donc il est à l'écoute, c'est la notion de menace de menace et d'urgence sociale. Ouais. Je pense que c'est la première fois depuis maintenant 30 ans qu'une collectivité, en dehors de quelques prises de conscience du Conseil général, qu'une collectivité bâtit une politique économique sur cet élément fondamental qui est que j'ai pas envie de dire décalage, ce fossé énorme qui existe entre la majorité de la population martiniquaise et une autre partie. Une certaine élite. Mais plus large qu'une élite, je pense que ça représente quand même 100 000 personnes qui vivent, on va dire, de manière confortable. Cet écart s'est accru de manière considérable. Et quand cet écart devient trop important, le pays bascule. C'est comme si on disait, eh ben voilà, le taux d'illettrés en Martinique est passé de 15 à 55%. C'est ce même bond catastrophique qui est en train de se passer. Des gens qui gagnent moins de 1 200 € net par mois, aujourd'hui, c'est passé de environ 25% à 50% des salariés. 50% des salariés martiniquais gagnent moins de 1 200 € net par mois. C'est ça, là. Est-ce qu'on risque notre février? C'est ça, la réalité. Mais à terme, ça va être ça. Si ça continue, c'est ça. Et alors là-dessus, on rejoint des analyses à la fois internationales et locales. La plupart des économistes, y compris des économistes libéraux, disent que la croissance des inégalités nuit à la croissance. Et bien sûr, mais c'est évident. Il y a Thomas Piketty, mais on voit même que le chef économiste récemment du FMI, qui est le temple du néolibéralisme, dit la même chose. Et puis plus près de nous, Gabriel était là lors de la présentation du point économique de la Chambre de commerce avec Olivier Sudry, qui nous explique, d'ailleurs, j'attire l'attention, je voulais faire. Continue la phrase, Termine ta phrase. Qui nous dit que l'accroissement des inégalités est un des facteurs qui explique la faible croissance qu'on vit depuis à peu près 5-6 ans, une dizaine d'années. Il y a une rupture. On avait des taux de croissance qui étaient au-delà de 3%, 4%. Bon, on est autour de 1%. 1 et quelquefois 0, certaines années. Mais ce qu'il devrait dire, mais ce que Sudry ne va pas plus loin. Il le dit en filigrane, mais il devrait illustrer ce qu'il devrait dire plus fort. Et là, il y a une bonne orientation, c'est de dire, au contraire, quand on fait une politique sociale plutôt positive, proactive, on relance la croissance. Mais évidemment, les libéraux sont complètement contre ça. Mais le pays le plus libéral du monde, les États-Unis, a fait cette politique-là. Sur deux trucs, on parlait d'Obama la dernière fois. Deux éléments fondamentaux qui sont des éléments de progrès social. Alors, le premier ne va pas être jugé comme ça, mais moi je le juge comme ça. C'est la régularisation
des immigrés clandestins. Parce que quand vous régularisez un immigré clandestin, il a accès au marché du travail, à la consommation. Donc il apporte. Donc il apporte, il contribue, mais c'est du social. C'est du social. Et puis le deuxième, c'est la couverture santé. Ouais. Quand vous permettez à des gens qui ne se soignaient pas de se soigner, eh ben, ils consomment davantage puisqu'ils sont mieux portants. Donc une La politique. productivité, vous parlez le langage capitaliste, la productivité augmente. Fais attention, fais attention. Alors, messieurs, votre avis Alors, sur en ça, langage avant de passer marxiste, sur c'est autre chose. l'efficience sociale. L'efficience sociale. Alors, votre avis, Michel et Gabriel? Ça me fait penser, il y a un argument entendu avant campagne par un responsable politique aujourd'hui affilié et allié à la majorité en place à la CTM. Tu ne vises disait, personne, tu ne donnes pas de nom. Rendez-vous compte, tout le monde parle de cette CTM. En réalité, il se basait sur les projections faites des budgets prévisionnels bien avant l'élection, budget prévisionnel de la CTM, où le volet social, sur les 1 milliard et quelques que représenterait le budget, l'addition des deux budgets, département-région, sur le milliard, il y avait déjà plus de 600 millions sur le volet social. Et ce responsable disait, voici à quoi servait cette collectivité, elle ne pourra rien faire pour l'économie, puisque déjà plus de 600 millions sur le budget apportés sur le social. J'ai une vision des choses. Aujourd'hui, Il fait partie, je crois qu'il fait partie de cette commission, non? Ce monsieur doit peut-être se mordre la langue, non, on va mais parler aussi vite. Non, mais il y a des gens qui Ceci étant, évoluent. non mais ils n'évoluent pas. Au contact de Michel. Non mais non, il y en a qui font, non, ça va arrêter de le flatter, je seconde. Donnons le nom. Ce monsieur en question s'appelle Monsieur Yann Monplaisir. Non, Voilà. c'est pas lui. Non. Raté. C'est pas Non. Ah bon? Je n'ai pas cité de nom, il faut mettre un nom. Ah ben, C'est pas lui. alors, Bon. excuse-moi de la confusion. Attends, excuse-moi moi, de la je confusion, mais Yann Monplaisir. Ah, mais peut-être le disait. Attends, Il le disait. laisse-moi finir. Non, mais Je te redonne. C'est moi qui ai parlé, alors quittez-moi parler. Je te redonne la parole tout de suite. Yann Monplaisir a tenu exactement les mêmes Mais propos. c'était l'argument des Républicains. Bon, voilà. Ceci étant, la part obligatoire de compétences de la CTM, récupérant la compétence sociale du Conseil général, donc automatiquement, il ne peut y avoir que une très grosse visibilité sur la partie sociale. Mais mettre l'accent, ça c'est une chose. Mais ceci, il y a une obligation. Deuxième chose, Michel, bon, l'a pas dit, il y a la dette des deux collectivités. Tout à fait. Plus de 570 millions d'euros. 78 millions. 1,1 milliard de budget prévu qui sera présenté dans un mois, 500 millions de dette. Tout à fait. Ça veut dire que vous avez plus de 50 millions à les rembourser chaque année. 58 millions. 58, 60. Exactement. Voilà, ok. Or, ils nous ont annoncé qu'il y a un déficit de 80 millions d'euros. 88. Christine. Merci. Au minimum. Donc, on dit 50 plus 80. On dit 100 millions pour chercher. Non, mais pas chaque année. Laisse-moi finir. Maladie, ça. Ah. À côté de lui, le Non, mais je sais qu'il va attendre. Pas chaque année, quand même. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a orientation. L'orientation, c'est sur l'année et la mandature. Michel a dit. Il y a déjà un plan transport qui sera proposé. Tout à fait. Parce que plan transport veut dire infrastructure. Tout à fait. Qui dit infrastructure dit emploi, dit travail, dit activité. Voilà. Dit transport, dit facilité de meilleur maillage du territoire en termes de développement économique. Mais ça, c'est des éléments proposés par une majorité, mais c'est des éléments de la réflexion globale. Tous les programmes de ces campagnes parlaient de maillage du territoire. Donc celui qui arrive, il le fait. Il le fait à sa manière, mais il le fait. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est une nécessité, une obligation. Tout à fait. D'accord ? Il n'y a pas plus original qu'un autre. Chacun a présenté les mêmes choses avec, au lieu de mettre E, qu'à mettre ou, au lieu de mettre I, qu'à mettre A. C'est un bail là. Je ne suis pas tout à fait d'accord. hein. Laisse-moi finir. Cela veut dire qu'aujourd'hui, en réalité, c'est pas le débat d'orientation. Il ne fait qu'étaler une situation, il fait un bilan. Il établit une perspective sur 15-20 ans. Oui, parce qu'il y a 15-20 ans, il y a un schéma à proposer sur 15-20 ans. Par exemple, en matière de route, jusqu'en 1937. Mais ce qui sera important, c'est le reste. Le reste, c'est les choix qu'on va faire en termes économiques, en termes de recherche, en termes d'environnement, en termes d'implication et d'intégration de la Martinique dans son environnement, et comment on va faire par rapport à la relation avec l'Europe. C'est ça. En termes d'innovation. C'est ça qui sera important, et c'est ça qui va faire l'unanimité, pas forcément le budget. Bien. Oui, mais le budget donne quand même
une visibilité des choix stratégiques. Tout à fait. C'est une traduction. Non, mais des c'est choses important, c'est important. Parce que il faut que les gens comprennent. Moi, je vais aller un tout petit peu plus loin que Gabriel. Gabriel dit, de toute façon, il y a des choses qui sont obligatoires. On va simplifier. Il faut payer les indemnités pour les personnes âgées. Il faut payer le RSA, etc. C'est vrai. Simplement, il reste de l'argent à côté. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? C'est ça la question. Ce qui est obligatoire, on le paye, on rembourse les dettes, on bouche le trou de la dette, etc. C'est pas ça qui est important. C'est qui s'aura fait et puis l'argent qui est été. Exactement. Or, le vrai débat, il est là. Est-ce que vous mettez cet argent-là, vous saupoudrez, ou est-ce que vous choisissez des options stratégiques? En laissant tomber certains pans. Voilà, mais il faut faire des choix. On ne peut pas tout faire. Nécessairement. Or, l'idée là... On vient de dire ça. Et c'est non. Ce que tu as oublié de dire, c'est que ce qu'on perçoit là et qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà des choix stratégiques qui ont été faits, d'ores et déjà, et qui n'étaient pas faits, et je parle du Conseil général, hein, essentiellement, qui était de dire, notre rôle, c'est pas de faire de la politique économique pure et dure, c'est le rôle du Conseil régional. Ok. Notre rôle, c'est de faire du social. Or, moi, je crois que ceux qui ont dirigé le Conseil général, y compris très récemment, n'avaient pas fait, pour des raisons, on va dire, essentiellement économiques, hein, en fait, de santé financière. Mais là, en dépit des problématiques, ce que je perçois, c'est qu'en dépit des problématiques financières, il y a un choix stratégique qui est de dire la chose suivante. Si on ne va pas au-delà de ce qu'on paye naturellement pour les gens qui n'ont pas d'argent, ou pas de revenus, ou peu de revenus, si on ne va pas plus loin, on aura une catastrophe. C'est ce que j'appelle l'innovation, c'est de dire, au-delà de ce qu'on fait naturellement, il faut aller plus loin. Que Claude Lise va apprécier ce que tu viens de dire. Mais pas seulement Claude Lise, j'ai dit en raison... Il a même dit récemment. Mais non, Oui, récemment. oui. Et récemment. C'est 4, mais lui, Je voudrais... Oui, difficultés financières. Alors, un mot avant de très passer à autre apprécié. chose. Alors, un mot, Michel, avant de passer à autre chose. D'abord, précisément, l'une des innovations qu'apporte cette institution, c'est que de gré de force, comme c'est une nouvelle institution, cette imbrication du social et de l'économique est obligatoire du fait même de la création de la CTM. Mais en plus, ce qui dépend de la volonté de ceux qui la dirigent, c'est de faire en sorte que la gestion du social rencontre l'économique. Je veux dire par là que, par exemple, on fait des EHPAD, mais on doit faire des EHPAD dans la vision de ce qu'on appelle la silver economic, c'est-à-dire de booster une économie nouvelle qui va faire que le vieillissement de la population ne soit pas un handicap, mais qu'il soit un facteur de progrès, un atout économique. Oui. Et ça vous s'est facilité parce que vous êtes Ensemble. fusionnés. Voilà. Et bien alors, dernier point, c'est que d'une manière ou d'une autre, mais l'ancien, quand du fait du nouveau, l'ancien toujours perdure. Mais c'est obligatoire que les élus sont obligés de penser Martinique. Bien. Le Conseil général, c'est une noble institution, mais chaque type pensait à son canton. Ça, c'est pour éviter d'avoir des problèmes avec Claude Lise. Bon, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, de toute façon, c'est vrai. Chacun veut prêcher pour son mais bout de là, route, pour son si vous école. avez écouté les interventions, Koudiboga Panier, Paris, t'es content. il y en a eu quelques-uns. Paris, t'es content. Il y en a eu quelques-uns. Oui, quand même, Michel. Oui, Il y en a eu quelques-unes un petit peu centrées localement. Hein? Bon. Très local. Mais Le réflexe revient naturellement. Pour le moment, c'est sauf, c'est normal, on pense Martinique. Dans 4 mois, il y a tout dans ma région, dans ma commune, dans ma section. Donnez-moi Voilà. Et puis, avec le système institutionnel français, comme il y aura des élections législatives, etc. Ah, mais oui, mais bon, mais Inévitablement. c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait quelques élus qui ne soient pas attachés à des mandats électoraux. Comme Michel Blanchet. Bravo. Alors, Non, mais belle chute. alors, C'est grâce à des gens qui ne sont pas attachés qu'on va avancer. Je le dis très franchement. non, mais de toute façon, Je m'en fous. C'est vrai. Non, mais est-ce que vous avez vu, vrai, ça. vu que c'est directement lié à la participation de Michel à cette émission? Mais non, pas du tout. Alors, Il n'en dément pas. alors vous avez vu comme moi cette campagne de 4 pas en 3 du BTP. Alors, j'ai pas encore le temps de lire Ça va, exactement les Alors, termes. il y a un cercueil avec un casque dessus Oui. et une couronne qui dit marché, commande publique. Oui. En fait, c'est la mort du BTP annoncée. 20 000 familles. 20 000 familles. Non, mais voilà. ils ont raison. Donc,
Mais c'est une belle stratégie. J'ai pensé à Eddie. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas Eddie qui a fait cette campagne juste avant l'orientation budgétaire. C'est ça, moi. C'est pas vous qui faites ça. C'est pas moi. Non, mais C'est pas moi, mais bon, Alors, à l'époque, moi, j'étais conseiller, on m'a dit, oh, bon, les frères, si vous voulez vous faire entendre, il faut faire comme les autres, quoi. Il faut communiquer. En tout cas, là, ils ont communiqué, ils ont touché. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est effectivement, c'est que moi, je qualifierais cette campagne d'agressive, dans le bon sens du terme. Ouais. On peut être agressif positif, hein, d'accord? Et effectivement, c'est visible. Et ça interpelle. Les 4 par 3 sont visibles déjà par eux-mêmes, et ça interpelle. Maintenant, on ne peut pas tout mettre sur des affiches. Là, effectivement, ils insistent avec le cercueil. Bon, c'est à la mode, hein, dès qu'une activité périclite, on met un cercueil. Il y a un syndicat qui, à propos de la loi El Khomri, a utilisé le cercueil. A utilisé le cercueil. Nos amis de la CDMT. Mais ce qu'il faut, je pense, dire dans la campagne pour relancer le BTP, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Dernièrement, je crois que c'est ici même que nous avions parlé de la diminution de la consommation de ciment. Ouais, d'accord ? Bon, ce sur quoi il faut mettre l'accent, me semble-t-il, c'est la relance du logement, de la construction de logement social et logement intermédiaire. Entre autres. C'est notamment par là que ça peut aller. Oui, mais bon, on vient de parler des difficultés financières. Mais oui, mais bon. Les collectivités. Le TCSP. Faudra prolonger le TCSP pour la... Prolonger le TCSP. Les logements sociaux, mais il faudra aussi dire à la Sopama et au Molémas, il faudra sacrifier quelques terres agricoles pour faire les logements sociaux. C'est sûr. On ne va pas sortir là. C'est sûr. Donc, il y a un moment, oui, le BTP et la commande publique diminuent, c'est normal, il y a moins de finances publiques. Il y a les chantiers en cours sont en train d'achèvement. C'est normal. Bon, alors, oui, c'est aujourd'hui, en fait, la balle est dans... Qu'est-ce qu'on va faire? Quel projet on va dépousser? Il y a des projets, il y a des choses. Mais c'est vrai que le temps que ça démarre, parce que le TCSP, il est quasi achevé là. Mais entre le moment où on a dit on va faire un TCSP et le moment où on l'a achevé, c'est passé quasi 20 ans. C'est sûr. Alors, Non, mais il y a des idées. j'ai envie de dire que Il y a des idées. Il y a des idées, mais... Mais ceci étant, c'est vrai qu'il y aura un temps de latence où il y aura quelques Alors, comme quelques entreprises qui vont payer. on profite de la présence de Michel, et qu'il faut, dans cette émission, de temps en temps... Ne chauffe pas trop, le chauffe. Il a quelque chose à nous dire. Il a l'air de l'idée là. Alors, l'une des idées qui a été reprise, et Michel a bien noté ça, parce qu'il lit attentivement France Antilles, c'est que l'UREL, qui n'est plus ministre, mais qui a été chargé de rédiger, qui va aboutir à un projet de loi sur la loi égalité, Égalité réelle. a repris un certain nombre d'idées qui traînaient un peu partout, et notamment l'une des idées majeures pour relancer le BTP, c'est la défiscalisation des équipements publics. Voilà. Et j'espère, c'est pour ça que je suis présent dans cette émission, j'espère que la CTM va défendre cette idée, va pousser cette idée, parce que ce qui est intéressant à la CTM, c'est qu'il y a au moins, à la CTM, si j'ai bien compté, il y a au moins 2 députés. C'est bien ça, il y a au moins 2 députés. C'est bien ça. Et ça ne peut venir... Alors, Letchimy avait déjà poussé un peu le truc, mais je pense qu'il faut absolument qu'Alfred, Marie-Jeanne et Jean-Philippe Miller poussent encore plus ce truc-là en disant, bon, faisons ça spécifiquement pour les DOM. Hein. Pas la peine de faire ça sur le plan national, parce que sinon, les fonds vont être détournés. Pour les DOM, mettez en place un système de défiscalisation des équipements publics. Ça fonctionne dans les pays du Nord, ça fonctionne en Allemagne. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas en France. Ça nous permettrait d'éviter que les types mettent leur fric dans les paradis fiscaux. Au moins une partie de leur fric. Alors, ce que j'ai noté quand même, c'est que dans le secteur, dans les animateurs de cette campagne, le BTP, il y a des gens qui mettent l'accent sur ce qui est, me semble-t-il, important, et puis il y a d'autres qui ont aussi, quelquefois, des arrière-pensées politiques. Bon. Oui. Qui n'en a pas? Oui. Alors, oui, qui utilise notamment l'argument du paiement, c'est ça? Non, il y a des gens, j'ai entendu un responsable de ce groupement dire on nous a foutu un machin qui s'appelle la CTM, et c'est pour ça que c'est à cause de en gros, c'est à cause de la CTM, c'est malhonnête. Combat perdu d'avance. Je devais le dire que c'était comme tout le monde savait avant l'élection que nous étions en fin de course pour un certain nombre de grands chantiers, et que d'autre part, le réamorçage, après les élections, le réamorçage de la commande publique allait prendre un certain délai,
ne serait-ce que les délais légaux, lancer les marchés publics, etc. Bon. Et on retrouve le même phénomène d'ailleurs. Ils ont été accompagnés par le président de la Fédération du BTP de France, qui dit que c'est la même chose dans les régions. Bien sûr. Bon, c'est encore pire parce que nous avons encore à faire une fusion entre deux institutions. Il faut répéter ça, c'est pas pareil. Bon. Mais il y a la deuxième chose qui me paraît importante, c'est de souligner que une des causes de la difficulté, c'est les délais de paiement des collectivités. Oui. Bon. Donc, autrement dit, ils ont interpellé la ministre de l'Outre-mer, qui a pris un certain nombre d'engagements pour soutenir les collectivités. Alors, le problème, c'est que la ministre de l'Outre-mer dit je vous soutiens, mais je ne suis pas sûr que Bercy va suivre. C'est-à-dire le ministère de l'économie et des finances en France. Bon, parce que vous ne pouvez pas en même temps demander que les collectivités, au-delà de la mauvaise gestion de tel ou tel, aient des délais de paiement corrects, hein, tout en diminuant les dotations budgétaires. Or, si vous regardez, je découpe Fonsantille. Tu découpes. Oui, je découpe. Je travaille avec les ciseaux. Hein. Bon. Non, mais ça veut dire qu'il archive. Archive. Parce que d'accord. c'est des archives, là. Il doit s'assurer à rien, là. Mais il archive. Bon, D'accord. bon, depuis 3 semaines, vous avez tous les budgets des communes qui sont votés. Bon, et ça, c'était prévisible. Nous l'avions prévu dans notre journal Justice, modeste, que le pacte de la baisse des dotations budgétaires, c'est ce que nous avions appelé 2016 l'année de tous les dangers. C'est-à-dire que l'impact maximal de la politique de baisse de dotations budgétaires frappe les collectivités martiniquaises en 2016, au moment de l'installation de la système. Nous Et savons. Une idée. Voilà, nous savons. Et vous voyez, que ce soit Sainte-Anne, que ce soit Diamant, que ce soit Basse-Pointe, que ce soit Rivière-Salée, etc. Saint-Pierre. Baisse des... Là, tu as cité que des communes qui n'étaient pas dans le Grand Assemblée. Bon, c'était... Fort-de-France. À Fort-de-France. C'est pas dans le Grand La Assemblée. CACEM, On va faire plus etc. simple. Ce que dit Michel, c'est pas compliqué. Sur 34 communes de Martinique, il y en a 30 qui sont, on va utiliser Dans le rouge. un affaire épargne négative. Épargne négative. OK? Bon, Allons dire la vérité. En faillite. voilà, en faillite. Non, ça, non, pas en faillite. Alors, En faillite. En faillite. Alors, C'est en collectivité, pas en faillite. Oui, donc- Pas avant la mort. Oui, Attends. c'est ce principe, mais... On est bien d'accord que le Premier ministre français. A dit Je suis que pas la le France seul. était Le Premier Fillon. ministre Non, français M. a dit. François Fillon, à l'époque, avait dit la France est en faillite. La France, c'est Ouais, en faillite. ben, la France, c'est pas une collectivité. M. Fillon a dit ça, il est. Moi, Et moi, ma doit dire ça. en tout cas, Moi, il doit dire ça. donc là qui dit ça. Ma maman. Alors, Gabriel, j'ai malheureusement pas pu aller à la conférence organisée par le Club Presse, Martinique, par notre excellent journaliste Claude Bougainville, président du Club Presse, et il m'a dit la chose suivante, ce Gamès, qui est un gestionnaire sérieux d'une commune de la Martinique, De Chelcher. Chelcher. Il a fait un exposé remarquable. Il a effectivement dit qu'il n'y a que 4 communes, n'est-ce pas, qui sont à la tête de l'eau. Lesquelles? Alors, je ne sais pas si... Je sais Mais- pas. mais on n'a si, pas- on peut Il n'a pas citer. donné, il n'a on pas n'a donné pas le nom. cité, mais non, c'est pas. On peut deviner. Non, mais des communes à Martinique qui sont en bonne santé financière. Ah, Rivière-Salée. On peut imaginer. Sans Rivière être Salée. sûr, Rivière Rivière-Salée. Salée, oui. Alors, commune en bonne santé. Peut-être le Lamentin, encore en bonne santé. Encore. c'est pas C'est dire pas que, pour longtemps. Michel est bien placé pour te dire que c'est pas ça. Non, sinon, sur la Je ne peux côte. même pas dire le Gaumont en plus. Ah, mais non. Le Gaumont est convalescent. On vous promet que dans la prochaine émission, on vous donne les Non, mais cadeaux. d'accord. Peut-être Et pourtant- Bacouba au Grand-Rivière, parce que c'est des communes qui n'ont pas beaucoup de réponses. Voilà. Mais il y a pas, mais c'est évident. Cela veut dire que ce chiffre de 4 De toute communes, façon, 4, c'est communes rien, seulement, quoi. bon, qu'Édouard Gamès a rappelé, l'autre qui se prend pour le Premier ministre de la France, là, qui dit en faillite, ce chiffre-là, il n'est pas nouveau. En fait, pourtant- ce chiffre a été avancé il y a un peu plus de 3 ans par le trésorier payeur général lors d'une conférence de l'Association des maires, où il disait il n'y a que 4 communes à Martinique qui sont capables de dégager une capacité financière. Mais la situation s'est aggravée depuis. La situation s'est aggravée depuis parce que le gouvernement a appliqué de manière, ça c'est un point de vue qui est personnel, Gouvernement socialiste. a appliqué de manière mécanique à l'outre-mer. Bon, alors, ça peut être justifié de rétablir les comptes de la France, mais il a appliqué ça de manière mécanique à l'outre-mer. Or, dans les pays d'outre-mer, les communes, les collectivités jouent un rôle encore plus important dans la commande publique qu'en France. Et déjà en France, hein, c'est 70%
de l'investissement public qui est assuré par les collectivités. Ici, c'est beaucoup plus. C'est 75 à 78%. Et puis, il y a un autre élément, c'est qu'il y a une spécificité de l'alimentation budgétaire des communes ici, c'est qu'une part importante du budget est liée à l'activité économique à travers l'octroi de mer. Ouais. Donc, si l'économie va mal, ce qui est le cas, puisque les chiffres des importations ont chuté entre 2014 et 2015, Avec un petit redressement en 2015. ouais, léger, mais bon, grosso modo, on est sur une tendance baissière en termes d'importation. Donc, ce qui l'octroi rapporte, de mer ce qui rapporte rapporte moins. moins d'octroi de mer. Donc, il y a parmi les 3 principales ressources des communes, il y en a 2 qui s'effondrent. Et le FIOT. L'octroi de, enfin, la fiscalité locale, on va dire ça comme ça, Indirect. et les dotations budgétaires nationales. Donc, comment vous voulez qu'une commune puisse se redresser si Alors, si C'est c'est vrai, possible? je sais, Daniel. des fois, les chiffres sont assez bizarres parce que, oui, l'octroi de mer global a diminué, mais j'ai eu la surprise de ma vie en faisant l'interview du précédent directeur régional de la douane, qui me disait non, on a retrouvé le niveau 2009. Je dis comment? En volume. Mais la part des communes n'est pas remontée pour autant. Et en fait, il y a un élargissement peut-être de la perception d'octroi de mer, Ouais. mais le volume global est resté le même. Daniel. Non, je voulais juste faire une petite remarque. On a insisté beaucoup sur la mauvaise santé, on va dire ça comme ça, des communes martiniquaises. Pourtant, aucune n'est placée sous tutelle préfectorale. Donc, elles ne sont pas en faillite. Aucune. C'est pas Tu vrai, n'es pas c'est pas Premier vrai. ministre. Alors, c'est pas vrai. Il y a une procédure. Il y a une procédure. Alors, il y a une procédure sur. Bon, il y a une procédure qui n'est pas tout à fait la faillite, mais qui est une procédure qui y ressemble beaucoup. Sous mandat. Sous mandat. Sous mandat, oui. Autrement dit, il y en a beaucoup qui sont là. Oui. Il y en a qui On peut sont. en citer une. non. On peut citer au moins 2. Il y en a 2 Il y a le aujourd'hui. diamant, il y a le marin. Non, etc. non, il y a 2 communes aujourd'hui qui sont sous surveillance étroite de la préfecture, de la Chambre régionale des comptes, c'est le Diamant. Le diamant, ouais. 15 pilotes, 2. Oui, parce qu'elles ont des injonctions à redresser leur situation budgétaire. Comment Ça, c'est Comment on passe C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Comment on passe sous contrôle? On passe sous contrôle sur des choses qui sont extrêmement simples, qui sont liées à cette notion de déficit. Voilà. Mais pas quand on a de l'endettement. On peut avoir un endettement considérable et ne pas passer sous contrôle. Or, les communes, si elles ont des difficultés, c'est pas tant parce qu'elles ont un déficit. On peut arranger un déficit. Hein. Un déficit, c'est 2 colonnes. Il faut que les 2 colonnes soient égales et puis il n'y a pas de déficit. Ouais. Ça peut s'arranger, ça. mais j'ai Ce sont raison. des écritures. C'est qu'on compte bancaire ou ça qu'on est ou pas né. Hein. Ouais. Non, mais ça c'est autre chose. Non, il ne faut pas confondre. Il n'y a pas d'intervention. Non, mais les pères de famille qui savent gérer leur budget. Oui, d'accord, mais un budget, c'est pas ce qu'on a à la banque. On est d'accord? Sur le papier, il y a un budget. Et même quand on fait des budgets, et voilà quelqu'un qui fait un budget municipal, en tout cas qui participe à son vote, il peut vous dire, on peut arranger les choses. On peut faire des jeux d'écriture. Par contre, il y a 2 choses qu'on ne peut pas arranger. C'est ce qu'on a sur son compte chez le payeur. Ça, c'est pas possible de l'arranger. Et ce qu'on doit aux entreprises. Or, voilà pourquoi je dis que c'est en faillite. Être en faillite, c'est être en cessation de paiement. C'est-à-dire ne pas pouvoir, avec ce que l'on a, payer Honorer ses dettes. payer ses factures. Payer ses factures. C'est oui. ça, être en faillite. Tout à fait. Or, la totalité des entreprises, des mairies. des mairies, là, c'est pas 30, c'est 34, sont dans cette situation-là. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Et c'est Alors, comme le Premier ministre s'est exprimé, mais on va rectifier le propos de celui qui n'est pas Premier ministre, faillite, non. Pour la simple et unique raison que dès lors, pour que la Chambre régionale des comptes s'introduise dans l'élaboration du budget et la marge du budget d'une commune, il faudrait que ce déficit communal, c'est-à-dire le déséquilibre entre recettes et dépenses, fonctionnement et investissement, ça, je peux y aller représente Dépasse. plus de 5% pour les petites communes, pour certains nombres de types de communes, 5% de la recette de fonctionnement, voire 11% pour d'autres types de communes sur les recettes de C'est fonctionnement. l'inverse. Là. D'accord? D'accord. Dès lors que vous êtes arrivé à cette barre-là, Non, mais- la Chambre régionale des comptes mais vous dites la même intervient. chose. Mais Non, moi, non, je non. n'ai pas dit le contraire. Attends. Non, mais le mot faillite, quand on va faire, on va fermer la porte. Mais non, Bon. mais non. Non. Aujourd'hui, sur les 34 communes, il y en a 30 qui sont en épargne négative
mais elles ne sont pas pourtant arrivées à la barre des 5% de recettes de fonctionnement. Attends. Mais non, c'est pas ça qu'on dit. Bon, C'est pas ça qu'on dit. Non, mais attendez, monsieur, on s'adresse Écoutons à le des spécialiste. on s'adresse à des gens. Non, Les mots ont une Je ne résonance. vais pas abuser de Les mots ont une résonance. Elles sont toutes en difficulté. Oui. Ah, ça, d'accord. Elles sont toutes dans le rouge. Oui. Ouais. Est-ce qu'elles sont toutes aujourd'hui sous contrôle, obligation de la Chambre régionale des comptes à redresser les comptes? Non. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Il y a deux visions. Il y a une vision réglementaire que tu exposes, et effectivement, et c'est ce qu'a dit Eddy, elles ne dépassent pas elles n'ont pas un déficit. Elles ne sont pas arrivées au seuil. Elles n'ont pas de déficit. Néanmoins, on peut dire qu'elles sont en cessation de paiement, et quelque part en faillite, parce qu'elles n'arrivent pas à payer et elles ne peuvent survivre, elles ne peuvent réaliser des investissements. Je pense à une commune en particulier dont je suis conseiller communal. Elle ne peut réaliser des investissements en faisant des emprunts. Et que par conséquent, comme les emprunts ne peuvent alimenter que les investissements, mais en réalité, la multiplication et la régularité de ces emprunts, donc en réalité, elles ne peuvent assumer leurs dépenses de fonctionnement qu'à travers des emprunts. Mais ça Et vous l'empêche savez d'être déclaré en comment faillite. ça s'appelle? Bon. Ça s'appelle de la cavalerie. entre guillemets. On réexplique parce que là, c'est... Alors, je réexplique. Ah ouais. L'épargne négative, c'est quoi l'épargne négative? C'est le fait que les dépenses de fonctionnement sont supérieures aux recettes de fonctionnement et qu'elles ne dégagent pas donc suffisamment d'argent pour faire de l'investissement. Ouais. Comme elles ne dégagent pas suffisamment d'argent pour faire de l'investissement, Elles ont elles recours sont à obligées l'emprunt. à l'emprunt. Mais en réalité, c'est que en recourant à l'emprunt, c'est parce que les dépenses de fonctionnement sont trop élevées. Par conséquent, indirectement, elles assument leurs dépenses de fonctionnement à travers l'emprunt. grâce à des Même emprunts. si réglementairement, les sommes Ce qui est empruntées interdit. ne peuvent être affectées qu'à l'investissement. Donc, comme tout le monde non, mais fait ça, Gabriel a peur. Alors, lisez le rapport. Gabriel a peur d'employer le mot faillite. Ok, je Je n'ai comprends. pas Il peur dit- d'employer le mot faillite. J'utilise le mot quand il existe. Alors, le mot faillite. Alors, quelle est la définition? Mais quelle est la définition de la faillite? Qu'on a fermé la porte là. Non, Oui, ce n'est pas monsieur. vrai. Oui, Ce monsieur. n'est pas vrai. Excuse-moi, une mais non. entreprise en faillite, je crois que Manuel le connaît. Oui. Une entreprise en faillite, c'est qu'on a fermé la porte là, Non, terminé. ce Au revoir. n'est- C'est ça, ce n'est pas vrai. Voilà. Ce n'est pas vrai. On peut être en situation de faillite sans fermer la porte. Eh ben, ce que je- eh ben, Disons plutôt que les collectivités sont en situation de Ah, tu faillite. préfères ce mot-là? Oui, monsieur. Eh ben voilà, je concède à Gabriel le concept de Enfin. situation de faillite. Là, il redevient le citoyen et non le Premier ministre. Mais ce qui ne change pas la réalité. Oui, la réalité, oui, c'est la ça. réalité reste La la même. réalité reste la même. Aucune commune de Martinique aujourd'hui, si elle devait payer immédiatement Ouais, ses créanciers, ne pourrait le faire. D'accord. OK? Quand une entreprise est dans ce cas, elle est mise en redressement C'est judiciaire. de la banqueroute. Elle est mise Si on continue, c'est de la banqueroute. Si, normalement, on doit la mettre en redressement judiciaire, on lui donne un petit peu de temps pour se refaire, on dit aux créanciers, arrêtez de l'embêter, laissez-la se refaire, On obtient l'annulation de quelques dettes fiscales et Voilà. sociales. et puis Bon, on recommence. Ou bien, Eh ben, pas forcément. ce que l'État devrait proposer, c'est ça. c'est de dire, messieurs les maires, de toute façon, il n'y a pas de différence politique, puisqu'on voit bien que vous êtes tous dans la même situation. Je fais un plan, alors ça existe, il y a le plan Cocarde. La seule ville qui l'a, Mais c'est ce qu'ils ont fait, Casse-Pilote. c'est le Prêcheur. Le Prêcheur, c'est pas Casse-Pilote? Pour l'instant, Prêcheur. OK? Alors, Gaspilote avait inscrit une sollicitation du prêt Coca dans son budget. Oui, Ah, mais bon, d'accord. ça devrait aller, ils devraient signer. Bon, Prêcheur, OK, c'est eux qui ont ça. Pour dire stop, on arrête, on retravaille à la reprise de la santé financière. Donc la responsabilité, c'est pas tant la responsabilité des maires, c'est la responsabilité de l'État français, qui là, normalement, devrait dire on arrête les frais. Parce que les villes sont poussées, elles sont poussées à bout, à la fois par leurs créanciers, qui eux-mêmes disent mais attendez, ça fait 3 ans que vous ne m'avez pas payé, donc il faut les payer. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben c'est pas très compliqué, on emprunte, monsieur. On emprunte, on fait ça passer, enfin, je parlais des jeux de critique tout à l'heure, on a de l'argent dans la caisse et on va payer les fournisseurs avec. Ce qui est strictement interdit. Donc il faut que le préfet là dise Bon. ok, on arrête. Et l'emprunt, d'ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, le créancier, même quand c'est un emprunteur public, vous dit, monsieur,
pour garantir votre emprunt, il faut augmenter les impôts. Et si vous regardez, vous lisez dans vos Antilles, toutes les communes qui ont augmenté leurs impôts dans les 2 dernières semaines, etc., c'est qu'elles ont dépassé ce stade-là et que, quelque part, je ne vais pas nommer l'endroit, quel est cet emprunt, ce prêteur leur a dit, je ne vous donne de l'argent pour entretenir votre cimetière que si vous augmentez les impôts. Ouais. Donc, ce n'est pas la Chambre régionale des comptes, mais c'est la banque qui le dit. Bien. Ceci étant. Alors, rapidement, puisqu'on arrive à terme, messieurs. Vas-y. Non, pour quand même remettre le dossier à place qu'on a ouvert, aujourd'hui, on a parlé des dotations d'État, des dotations à la collectivité, département, région, CTM. La même baisse des dotations existe pour les communes. Exactement. Oui, c'est vrai. Et ces baisses des dotations vont dans le fonctionnement. Elles sont pires, oui. Elles sont pires que pour le bloc communal les plus affecté. Les recettes, le volume global de recettes des communes diminue, mais les besoins, eux, n'ont pas diminué. Exactement. Ben oui. Et la demande sociale. Ben oui. Et Michel, c'est là que je vais revenir. Quand il disait que les communes outre-mer ont un rôle social important, Tout à fait. elles ont un rôle social qu'aucune autre commune de métropole ne connaît. Exactement. Aujourd'hui, des situations de quasi-faillite. Situation de Quasi-faillite de nos communes. Il a une mémoire d'éléphant. Hein. On va galaguer. Cette situation-là, Il a du sang au monnaie, je crois. non. Apparenté peut-être. ça m'étonnerait. Non, même pas. Un intérêt très fort pour le Gomorre, mais pas de... Il y a quelques Il y a années. quelques années, oui. Oui, les Galions payaient les impôts comme à une époque. Tout ça pour dire, en fait, quand on remet à plat le niveau de la créance d'État, les communes n'ont plus de difficultés. Quand on met aussi, quand on établit le panel fiscal d'une commune, ou des communes de manière globale, élargissons le panel des imposables. Vous augmentez de 2 points votre capacité de recette fiscale. Tout à fait. La situation quasi-faillite, le faillite disparaît. Hein. Oui, mais Ok. le meilleur qui fait ça n'est pas réélu. Alors, Le problème, c'est que, comme disait... Attends, non, mais Michel a raison. Mais comme disait... Quelle observation judicieuse. Comme disait un des maires qui a participé au débat, à la CACEM. à débat auquel Michel est venu, les 2 maires qui étaient invités, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ont dit, tous les jours, il y a des choix à faire. Il y a des choix en fonction de ce qu'il y a dans la caisse, en fonction des priorités, des urgences. Conséquence, ils font des choix, mais à la fin de l'année, vous avez toujours, quelque chose, toujours le tiroir. Ça, le tiroir des factures qui est toujours là. Ouais. Mais il y a des choix à faire, parce qu'il y a des moments où il faut choisir Faut pas l'ouvrir. comment, où payer, qui Faut pas payer l'ouvrir. en premier, c'est clair. Alors il y en a qui vont faire des choix sur les entreprises locales, qui vont choisir d'abord de prioriser local plutôt que le reste. Mais conséquence, il y aura toujours des créances, il y aura toujours des créances. Et les créances, mais c'est pas compliqué. Ou bien nous, quand on augmente l'impôt à personne ne peut pas aller dans la commune là, et si on ne peut pas aller dans la commune là, on va prendre la mer. Non, mais comme toutes les communes vont augmenter, on est bien obligé de rester en côté. Bien, alors. Autrement dit, la commune est, par excellence, C'est la si j'ose dire, soupape de... voilà, le plan de sauvetage Ouais. de la société. Ouais. C'est là que Et vous je l'avez. me demande jusqu'où ça ira, parce que l'État est au courant, encore mieux que nous. Bien sûr. Et je me demande jusqu'où ça ira avant que ça Mais, explose. hein. écoutez, il faut écouter les cris d'orfraie, les grandes associations d'élus. En gros, ce sont les socialistes et les républicains qui se partagent la direction de l'association des élus départementaux, l'association des élus régionaux. Bon, il y a une association, l'association des régions est tenue par un socialiste et il hurle. Bon, Ils ont demandé à Val ça. le ministre des le ministre des collectivités locales, qui est un radical socialiste, bon, il est pratiquement en rupture avec le gouvernement sur cette question. Qui Bailey. Bailey. Bon, parce que il dit les communes sont les principaux bailleurs de fonds de la commande publique. Et puis au total, si on Tout à fait. fait la somme du budget communal, c'est le premier budget de France. Hein. Très très loin devant le budget Bien sûr. des régions ou des départements ou même de l'État. L'État, c'est ridicule, c'est 373 milliards d'euros. On est sur, par exemple, en Martinique, je maîtrise mieux les chiffres. Le budget, c'est sûr. le budget des communes, au total de budget de communes, est 1,5 fois supérieur au budget des autres collectivités. Donc on est là, quand on touche aux communes, on touche en fait à la vie quotidienne. Ouais. Messieurs, merci parce que là, on a vraiment dépassé. Alors, la semaine dernière, nous avons terminé l'émission en parlant du départ de Prince. Le départ, Et- il a été où?
Il a été rejoindre les anges. Non, par contre, il n'est pas. Il est y pas avait un entier. concert, il y avait un Voilà. concert là-haut. Il y avait un Ouais, il y a un concert, concert là-haut. Mais ce soir, nous allons terminer l'émission, si vous permettez, en rendant hommage à un élu martiniquais, Emmanuel Sylvestre. premier adjoint de Ducos. La ville de Ducos. Alors, je ne sais pas si parmi vous l'avez connu personnellement. En tout cas, on Non, adresse, pas moi, oui. on adresse nos condoléances à la famille. Hein. C'est Et au conseil un municipal. élu, au conseil municipal évidemment. Un élu martiniquais, ça reste, c'est quelque Tout à chose fait, qui d'important. avait beaucoup d'importance dans la Et qui a- commune. Mais particulièrement, il a été directeur d'école. Ouais. Et je connais des gens qui ont été, qui travaillaient avec lui et qui ont gardé de cet homme un excellent souvenir. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de lui pour la première fois. Et jusqu'à maintenant, c'était dans l'enseignement primaire, je n'ai entendu que du bien sur lui avant d'entendre parler de lui comme élu. Comme élu. Il était déjà un excellent directeur d'école. Très, très impliqué dans la vie associative. Voilà. Donc je voulais lui rendre hommage. Merci beaucoup, messieurs. Et puis merci pour ce cours aujourd'hui sur la faillite, sur la quasi-faillite, sur l'économie. Et vous avez bien expliqué ça, les téléspectateurs vont mieux comprendre aujourd'hui pourquoi il faudra prendre l'augmentation des impôts. Non. Pour accepter l'augmentation des impôts. Pourquoi il faut payer ses impôts? Pourquoi il faut déjà payer ses impôts. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. Passez une excellente semaine et à très vite sur Zouk Télévision. Bye bye.